Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te montre en détail comment faire des sous-titres avec une transcription automatique. Tu n'as plus rien à faire, le logiciel s'occupe de tout. Donc tu vas dans Fenêtre, tu cliques sur Texte. Toi tu veux transcrire toute la séquence, soit seulement une partie de la vidéo. Donc par exemple moi, ce sera juste là. Vidéo. Voilà, je mets un point I, un point O. Et ce que je vais faire, c'est transcrire la séquence. Je clique ici, voilà. Donc je vais choisir la langue à laquelle je veux qu'il me la transcrive. Je mets français. Ici, je viens cocher. Alors voilà, ça dépend si tu veux mettre toute la vidéo ou juste le passage que tu auras choisi. Donc transcrire du point d'entrée au point de sortie. Je fais transcrire. Hop. Alors là, c'est quand même assez rapide, hein, moins d'1 minute pour faire tout ça automatiquement. Voilà, c'est déjà terminé. Il me suffit maintenant de cliquer ici, création de légende. Hop. Alors là, pareil, hein, c'est des petits paramètres à choisir. Donc moi, je préfère mettre ligne simple pour éviter d'avoir 3 lignes sur l'écran. Ensuite, les paramètres par défaut, pour moi, me conviennent. J'ai plus qu'à cliquer sur créer. Voilà, on attend quelques secondes et c'est déjà terminé. J'ai déjà fini de mettre des sous-titres sur ma vidéo. Alors bien sûr, on va quand même vérifier certaines choses, hein, si la police d'écriture déjà ici ne me convient pas. Donc je sélectionne tout, je double-clique sur un des éléments ici. Voilà, donc je peux la changer tout de suite. Voilà, comme quelque chose comme ça. Pareil, hein, on va pouvoir agrandir ou diminuer sa police. Donc il faut bien tout sélectionner, comme ça on le fait qu'une seule fois et ça le fait pour tous les éléments. Ici, je vais pouvoir choisir si je le mets en haut, en bas. On peut voilà, ajuster la position. Pareil, la couleur. Pouvoir mettre quelque chose de, voilà, de plus jaune. Donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, hein. Après voilà, c'est à toi de faire tes propres paramètres. Ce qu'on peut regarder aussi, ça va être du coup voilà, parfois c'est pas toujours parfait. Donc là j'ai la chance qu'il avait un micro, donc c'était assez simple pour transcrire la vidéo. Mais parfois la qualité du son est pas terrible, donc il a du mal à transcrire correctement les mots. Donc même avec un micro il le fait correctement, il le fait quand même plutôt bien. Il y a très peu de fautes d'orthographe. Il va plutôt faire des fautes de mots parce qu'il va pas comprendre le mot. Donc par exemple, si je retourne dans texte, voilà, je retrouve tout mon texte ici. Si mon client me dit tu as fait une faute sur mauvais goût, il me suffit de décrire le mot goût et je retrouve tout de suite, mon curseur a bougé, voilà. Je retrouve tout de suite la phrase où il y a le mot goût. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de faute. Mais c'est quand même bien de vérifier quand même tout, hein, évidemment, phrase par phrase, s'il n'y a pas eu une faute. Et normalement les coupes se font très bien en fonction du dialogue de votre personne. Donc c'est tout pour cette petite astuce, elle est quand même très pratique et fait gagner un temps monstrueux. J'espère que ça te sera utile. Allez, salut!